Chanter à sa gloire. Amen. Nous voulons chanter à la gloire du Seigneur. Nous marchons tout droit vers Jérusalem. Oh, nous marchons tout droit vers Jérusalem. Oh, nous marchons tout droit vers Jérusalem. Oui, nous marchons tout droit vers Jérusalem. Oh, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers Jérusalem. 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 Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. C'est que la Bible faisons ici. Oh, nous marchons tout droit vers. Nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Plus fort. Jérusalem. 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 Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Plus fort. Nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers Jérusalem. Avec vie, Jérusalem. Jérusalem. Amen. Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. Jérusalem. Oh, Jérusalem. Jérusalem. Oh, Jérusalem. 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 Oh, Jérusalem. 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 On va lever la gloire du Seigneur. Nous marchons tout droit vers Jérusalem, vers la cité de Dieu. Alléluia. On va lever la gloire du Seigneur. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers. Oui, nous marchons tout droit vers. Oh, nous marchons tout droit vers Jérusalem. Jérusalem. Tout droit vers Jérusalem.
À Jérusalem.
vieux monde ne peut rien sur moi. Au cas bientôt, moi je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde, au cas bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut rien sur moi. À bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde, c'est moi. À bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré. Oh, ce vieux monde, oh, à bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Ce vieux monde, c'est moi. Je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de noces. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. On peut s'asseoir un instant. Amen. Nous allons laisser l'occasion à notre soeur, à Chantadelka, Amen, qui va chanter une chanson. Certainement en playback. En playback, ok. D'abord en live d'abord, ok. Alléluia. 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 Est-ce que tu vas acclamer Jésus? Tiens-toi debout et acclame. Alléluia. Si tu es venu ce soir pour te dire, lorsque tu es rentré, tu n'as pas sorti comme ça. Lorsque tu es rentré là, tu n'as pas sorti comme ça dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta bénédiction. Ah, la grâce de Dieu. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et puis reprends, tu chantes. Jésus est bien léo. Jésus va bien va. Jésus prend mon cœur. Jésus prend mon cœur. Lorsque tu chantes en sincérité, tu te disposes et tu chantes doucement. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il va te toucher ce soir. Chante. Répondez. Jésus, va. Jésus, prends mon cœur. Ce soir-là, vous demandez à Dieu de prendre ton cœur. Lorsque l'homme de Dieu va rentrer, il a déjà pris ton cœur. Et puis, tu vas. Le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Jésus est bien. Jésus, va. Et puis tu mets, faut toucher comme ça, tu soulèves l'autre. Alléluia. Alléluia. C'est pour ton cœur. Dis ça.
Notre soeur. Amen. Ok, juste après la prédication, on va passer au prédicateur. On me fait signe que. Amen. Le prédicateur est prêt. Les secteurs de Dieu sont déjà là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donnons encore une main d'acclamation à notre Dieu pour ces merveilleuses louanges qui lui sont apportées. Car le Seigneur aime que son peuple puisse l'adorer, puisse le louer. Amen. Vous savez, quelque part, amen. Quand il dit quelque part, vous comprenez. Il y a une certaine louange, une certaine adoration qui est en train d'être faite. Alléluia. Alléluia. À quelqu'un d'autre. Mais nous sommes rassemblés ici pour adorer le Dieu véritable. Celui qui mérite la louange. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pendant que nous invitons maintenant les serviteurs de Dieu, amen, à prendre place au milieu de nous. Et nous allons passer directement à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Nous le chantons pendant qu'ils entrent. Amen. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
tête légèrement inclinée, les yeux fermés. Le moment le plus important est arrivé. C'est le moment où tu dois te disposer entièrement. Parce que le ciel va s'ouvrir sur toi. Le Seigneur va ouvrir les aiguilles des cieux sur nous. Il a équipé son serviteur suffisamment pour ce moment. C'est tellement merveilleux que tu passeras encore ici ce soir. Il faut le croire de tout ton cœur. Pendant que nous invitons l'homme de Dieu à prendre encore place à cette chair. Il faut croire que tout est possible ce soir. Ne laisse pas le diable te faire croire que le désir de ton cœur ne sera pas accompli. Le Seigneur a envoyé un instrument de manière spéciale ici ce soir pour toi. Sois simplement disposé à l'esprit et corps. Et tu verras le Dieu de gloire agir puissamment dans ta vie ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je remercie le Seigneur ce soir puisqu'il a permis que nous soyons autour de sa parole. Je remercie tout un chacun, chacune de nous qui s'est débrouillé pour laisser ses affaires et venir écouter la parole de Dieu. Car David pouvait dire: je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est là que je trouve le plaisir. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu qui a abandonné ses activités, il est venu pour écouter la parole de Dieu, il aura sa récompense. Car la Bible dit, personne n'a jamais été au devant de l'Éternel et retourné la même. Devant l'Éternel, lorsqu'on s'approche, on va retourner avec un changement. Qui croit que c'est la vérité? Applaudissez un peu pour ça. Je lis Exode chapitre 6. Je demanderai à tout le monde de se tenir debout pour donner le respect à la lecture de la parole de Dieu. Si on passe là où il y a le drapeau d'un pays, lorsqu'on fait monter le drapeau, tout le monde se tiendra debout en guise de donner le respect au drapeau du pays. Mais ça, c'est l'emblème céleste. Ça, c'est plus que le drapeau de ce monde. Cette Bible est inspirée par les hommes inspirés. C'est pourquoi lorsqu'on lit la Bible, même si c'est à la maison, même si c'est à la bifurcation, on doit se tenir debout en guise d'honorer la parole inspirée. Je lis Exode chapitre 6, verset 1 jusqu'à 8 pour gagner le temps. Je lis les Saintes Écritures au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Amen. Que Dieu te bénisse. L'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Je parle encore à Moïse et lui dit: je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham
à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Y a-t-il un enfant de Dieu qui gémissait ici? J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus, par grand jugement. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Seigneur Jésus, nous avons lu les Écritures. Je parle des études faites, Seigneur. C'est toi l'inorateur de l'onction. Demande-toi pour vite que tu puisses déverser l'onction spéciale. Que ce corps soit les vêtements que tu dois utiliser. Que la bouche de ton serviteur soit les micros que tu dois utiliser. Afin que tu nous parles selon l'inspiration du jour. Selon ton plan pour vite que tu puisses entendre vraiment, Seigneur, le gémissement de tes enfants. Pour leur donner la solution. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous continuons sur notre thème principal. Amenez-les-moi. Détachez-les, amenez-les-moi. On s'est posé la question. Qui doit détacher? Puisqu'il y a un personnage. Il y a un personnage qui doit détacher. Et il y a un personnage qui doit être détaché. Maintenant, toi et moi, nous avons reçu ce pouvoir-là. Puisque tout pouvoir vient du ciel. Toute autorité vient de Dieu. Détachez-les, amenez-les. Qui était lié? C'est toi, ma soeur, qui était liée. C'est toi, mon frère, qui était lié. J'étais couru par terre avec une maladie. Il avait un problème qu'il n'avait pas de solution. Et pourquoi quand on lit la Bible, écoutez très bien. Je vais le lire pour t'aider maintenant à la bonne compréhension. Nous étions tous en captivité, dans une servitude de ce monde. On ne pouvait pas montrer aux gens comment nous sommes libres. Et nous étions liés par des traditions, par des choses différentes, par des coutumes. Aujourd'hui, l'Éternel nous avait promis que je descendrai moi-même par ma main puissante et vous délivrerai. Je te dis, chaque enfant de Dieu est né dans une promesse. Chaque enfant de Dieu est né dans une promesse. Chaque frère qui est ici,
à sa promesse que Dieu doit accomplir. Chaque sœur qui est ici a sa promesse que Dieu doit accomplir. Maintenant, d'une manière générale, je vais te lire ta promesse pour savoir que Dieu t'avait connu d'avance. Là où tu étais, Dieu t'avait connu. Quand tu avais 5 mois à l'hôpital là, en train de pleurer, pour le Seigneur, les médecins n'ont pas vu la maladie. Tu vas mourir. Tu savais que tu dois exister. Quand Pharaon regardait les enfants d'Israël, lui voyait vraiment les captifs. Il voyait les gens en captivité. Mais Moïse, lui, quand il ouvra, lorsqu'il ouvrit une fenêtre, en regardant, lui voit un peuple béni de Dieu. Je t'ai dit, ton ennemi te voit dans la servitude. Moi, je te vois un peuple béni. Je te vois un enfant de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde ne comprend pas comment notre Dieu agit. Ce qui se fait aujourd'hui, écrit et garde, finit la servitude. Alléluia. La servitude de cette terre que nous piétinons, nous sommes les concernés, nous sommes les ayants droit. Amen. C'est ça. Nos relations sont avant l'éternel. Mais moi je suis le fils de qui? Je suis un prince. Ça nous appartient. Puisque nous sommes ses attributs. Ce qu'il a connu d'avance, il a franchi. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le plan de Dieu. Je savais que tu devrais être ici ce soir pour bénéficier de sa bénédiction, pour bénéficier de sa délivrance. Le Pharaon, c'est qui? En remplaçant X par sa valeur. L'enfant d'Israël, c'est qui? C'est toi qui es ici. Le Pharaon, c'est qui? C'est ton ennemi qui bat ta vie. C'est lui qui lutte contre ta vie. C'est le Pharaon. Aujourd'hui, l'Éternel est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te délivrer. Écoute, je recommence au premier verset. Soyez connectés aux réseaux surnaturels. Puisque quelque chose va se passer dans quelques minutes. Je connais un Dieu que je sers. Ta présence ici, ton ennemi a échoué sa mission. Diable a échoué sa mission. Avant qu'on termine ces réunions ici, dans son cas, il va regretter. Écoute, je suis au verset 1. Chapitre 6 de l'Exode. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Toi qui es ici, tu verras ce que je ferai de ton ennemi. Toi qui es ici, tu verras ce que l'Éternel fera de ton ennemi. Toi, tu dois être libre. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Personne ne peut contredire le plan de Dieu. La promesse de Dieu, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Qu'il te bénisse. Dis qu'aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Tu verras ce que je ferai de Pharaon. Tu
Tu auras pitié de lui dans quelques minutes. Je te dis, tu verras ce que je ferai de lui. Dieu ne peut pas nous envoyer pour rien. Dieu sait qu'il y a un peuple qui doit être libre, mais qui est lié par les enfants de ce monde. Les gens de ce monde font leurs choses pour déranger la vie des enfants de Dieu. Tu verras ce que je ferai de lui. Écoute. Verset 2. Dieu parle encore à Moïse. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, comme le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que Dieu va changer aujourd'hui? Est-ce que Dieu va changer aujourd'hui? D'Abraham, il est apparu comme un Dieu tout-puissant. Il a été tout-puissant. Tout-puissant signifie il a toute puissance. Personne ne s'égalera de lui. Je te dis, quelle que soit n'importe quelle forme que tu vas prendre, tu ne peux pas t'égaler à notre Dieu. Il est omnipotent. C'est lui qui a les derniers mots. On lui déclare. Personne ne peut falsifier cela. Toi qu'on avait dit que tu ne verras pas le mariage. Oh, toi tu seras une femme libre, tu n'auras pas de mariage. Je te dis, même si tu as 50 ans, quand je connais une femme dans cette Bible qui avait 75 ans, mais qui a reçu l'enfant, le même Dieu est ici cette fois. Le même Dieu est ici cette fois. Depuis Abraham, Isaac, il a été connu. Nous formons un Dieu tout-puissant. Aujourd'hui, il va te faire ce que tu as besoin. Je te déclare cela. Il est Dieu d'Hébreux 13:8. Dieu de Jean 14:12. Dieu de Joël 2:28. Il est un Dieu d'Apocalypse 10. Tout ce que lui fait, il doit réussir toujours. Oh, toi, tu n'enfanteras pas. Si tu es là, et tu n'as jamais enfanté, aujourd'hui, je dois vous donner des enfants pour que tu Ok, Dieu dit, vous êtes mon peuple, vous connaîtrez que je suis au milieu de vous, par le signe de miracle, par le prodige, je dois me faire connaître. C'est ça un autre Dieu que nous avons créé. Et aujourd'hui, tu as le seulement avec un petit démon qui te tourmente. Oh, ma maladie. Ma maladie. Ce n'est pas ma maladie. Dès que toi, hémorroïde, tu es un démon. Libère mon corps. Nous avons ce pouvoir-là de chasser les démons. Toutes les maladies qui nous envahissent, ce sont les démons. Révoltez-vous contre cela. Vous êtes des princesses. Vous êtes des princes. Vous devez vous révolter contre cela. Votre Père est puissant. Votre Père est puissant. Personne ne s'égalera de lui. C'est ce que je te dis ici. Faites attention avant que je finisse. Tu vas sentir une puissance dans ton corps. Les endroits qui étaient déjà morts, faibles là, même si tu es attaqué par le prostate, je t'ai dit aujourd'hui, cet endroit va recevoir. Parce que je connais un Dieu. Je connais un Dieu qui rétablit ce que l'ennemi avait déformé. Dans le commencement, il n'était pas comme ça. Il était une belle femme. On a dérangé ta beauté. Mais je vais récupérer de la aujourd'hui. Moi, je connais un Dieu de la restauration. Je connais un Dieu qui restaure. Comme si on avait signé que dans 15 jours, tu vas mourir. Je te dis, j'annule cela.
J'annule cela. Car je connais un Dieu d'annulation. Aujourd'hui, il y a le pouvoir d'annulation. Car le Dieu de la Bible dit encore. Je connais un Dieu qui délivre. Un Dieu puissant. Le Dieu de William Mario. Le Dieu de Baruch Kasson. Le Dieu de Moïse Simonet Tina. C'est un Dieu vivant. Le Dieu de Gédéon Katende. Le Dieu de William Okito. Aujourd'hui, tu verras la main puissante de Dieu. Tu verras la main puissante de Dieu. Quand Dieu parle, personne ne peut bouleverser son plan. Moi, je connais un Dieu que je sers. C'est un Dieu vivant. Aujourd'hui, finir la récréation. Tout ce que tu as comme besoin. Dès que je parle comme ça, toi, regarde-moi seulement. Sois connecté seulement. N'attends pas seulement les positions de main. Dès que tu dis Amen là, il y a la connexion. Et quelque chose va se passer. Je connais un Dieu qui donne. C'est l'opération sans cicatrice. Les millions ne vont pas quitter sans qu'il y ait des souris. J'ai vu ce Dieu guérir les sciatiques. J'ai vu ce Dieu guérir le cancer. Aucune maladie ne peut résister à notre vie. Puisque ce sont des choses de captivité. Quand quelqu'un est malade beaucoup de jours, est-ce qu'il peut travailler? Il est en captivité. Mais quand Moïse vient avec le signe du Seigneur, c'est pour te délivrer. Lisons la Bible. Écoutez ce qu'il dit ici. Je lis Agé chapitre 2. Je suis au verset 4, je descends. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Dis l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Jotasda, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays. Dis l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous. Dis l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Que Dieu vous bénisse. Fortifiez-vous. Il est obligé de te guérir. Quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes faiblesses, mais comme tu es venu à son appel, il est obligé de te donner la solution. Car c'est lui qui a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est sa parole, il est caché des sangs, vous donnez la solution. Depuis que je l'ai connu, jusqu'aujourd'hui, sa parole, il est obligé de donner la solution. Car Dieu est venu à ton appel. Personne n'a appelé l'autre ici. Personne ne m'a appelé ici. Personne ne t'a appelé ici. C'est l'Éternel qui nous a appelés pour donner la solution. Ta présence c'est une bénédiction. Ta présence c'est une guérison. Ta présence c'est une solution. Et je te dis une chose. Comme tu es venu, ne regarde pas tes erreurs. Ne regarde pas la solution. C'est lui qui nous a appelés. Quand tu l'appelles, c'est pour nous sauver. Quand tu l'appelles, c'est pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Il nous a manifesté sa puissance. Dès ce soir, même tout ce qui était caché, il va te révéler cela. Je connais un Dieu qui est la révélation. Je connais un Dieu qui connaît les choses cachées. Même en dessous des choses féminines, il est censé prononcer une parole. Je te dis une chose, notre Dieu est intouchable, imperméable. Lorsqu'il descend, il va opérer. Lorsqu'il opère, c'est la solution qui arrive. Il n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas
historique. Nous allons le faire sortir. Du sang d'Abraham, toi et moi qui était là. Qui était là. On a donné l'enfant à Sarah qui était là. Aujourd'hui, c'est tel témoignage. Il y a aussi des femmes qui ont besoin des enfants ce soir. Il est temps de trouver des enfants. Dans mon peuple, il n'y aura pas une femme stérile. Si tu es stérile aujourd'hui, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ça, c'est le combat. Mais je te dis, ta présence ici, tu vas sortir avec les enfants. Je t'en déclare aujourd'hui, je dois vous donner vos enfants. Puisque mon Dieu ne m'a jamais menti. Mon Dieu m'avait parlé, maman. Disant que là où je t'ai envoyé, il y a mes enfants à qui on a changé de matrice. On a bloqué cela. Aujourd'hui, je vais mettre les gants blancs pour que je puisse restaurer. Et je connais un Dieu qui restaure. Il avait restauré les matrices. Les matrices de Sarah, d'Elisabeth. Aujourd'hui, il va restaurer tes matrices. Ce qu'on a bloqué là, je le récupère, je te le donne. Cette même année, je le dis pas l'année prochaine. Cette même année, j'aurai des appels de la sœur de la Kossi. Depuis qu'elle était dans le mariage, elle a vécu même une grossesse. Mais je crois que ce soir, quand tu sors ici, va acheter les couches. Les gens qui ont le droit de ranger leur mariage. Ils ne peuvent pas être dans le mariage. Je te dis, l'alliance, c'est l'alliance se restaure ce soir. Ce que je te dis, je ne recule pas. Je te dis l'exacte vérité. Je connais un Dieu qui restaure le mariage. Ce n'était pas le plan pour que tu puisses divorcer. Ce n'était pas ton vouloir. C'était l'ennemi. Mais ce soir, le Dieu de la Bible vient. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac est ici aujourd'hui. Il est puissant. Comme il l'a fait chez Abraham. Il va le faire chez toi. C'est un Dieu puissant. Je le connais dans sa puissance. Je le connais dans sa puissance. Écoute, je descends avec l'écriture. Je suis au verset 7 du deuxième chapitre là. Agé chapitre 2 verset 7 maintenant. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations. Je remplirai de gloire cette maison. C'est l'Éternel des armes. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Je suis l'Éternel des armes. La gloire de cette dernière maison c'est la plus grande que celle de la première. Quand tu te lamentes que je n'ai pas d'argent là, l'argent est acquis. L'or de l'argent m'appartient. Aujourd'hui, je dois ouvrir les églises du ciel. Pour toucher votre argent. C'est un Dieu qui est rémunéreux. Ta présence ici, Dieu doit te rémunérer. Ta présence ici, c'est déjà une solution. On a bloqué. Je te dis, les magiciens créent de l'argent. Les magiciens sont en train de copier. Ils n'ont jamais créé. Il y a une seule personne qui a fait la création. C'est le Seigneur Jésus. Notre personne là, personne de pirater. Aujourd'hui, ton argent qu'on avait bloqué, reçois-le au nom de Dieu. Aujourd'hui, la progression qu'on avait bloquée, reçois-le. Qui est une grande montagne devant Zorobabel. Aujourd'hui, la tête de Goliath doit tomber. C'est un jour
Goliath était là. En train de défier le peuple d'Israël. En train de défier le peuple d'Israël. Mais il y avait un homme jeté comme Moïse Machine. Son nom c'était David. Quand David regarda, il a dit au Seigneur, voici cet incirconcis. Il est en train de défier le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je te couperai ta tête. Goliath va tomber aujourd'hui. La tête de Goliath. Amen. Aujourd'hui, la tête de Goliath doit tomber. Aujourd'hui, la tête d'un Goliath doit tomber. Même s'il est n'importe comment, la même puissance qui était devant Pharaon, la même puissance qui est ici. Je vois le Père de l'Éternel. Alléluia. Je vois le Père de l'Éternel. Aujourd'hui, la tête de Goliath doit tomber. Goliath, c'est qui? C'est la maladie qui t'a couru beaucoup de temps. Goliath, c'est qui? C'est la maladie là, la pauvreté là, la stérilité là. C'est un Goliath. Je dois les couper la tête aujourd'hui. Je dois les couper la tête. Je connais un Dieu. Un Dieu qui fait des projets de miracles. Je te dis une chose. C'est Dieu. Le jour de la fin d'Israël. Pour la forme de la loi de gloire. Il a éclairci les côtés d'Israël. Il a noirci les côtés de Pharaon. Aujourd'hui, le Pharaon sera dans l'eau. Aujourd'hui, je dois l'engloutir dans l'eau. C'est le même Dieu là. Qui a englouti Pharaon. Aujourd'hui, il va engloutir ton Pharaon. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui restaure. Donc ce que le Pharaon faisait, il dévoilait au top. Il s'appelait Dieu de double demeure. Il a rencontré quelqu'un de plus que lui. Aujourd'hui, ton Pharaon est entré dans un mauvais canal. Ta présence ici, c'est la récréation. Ah, je connais un Dieu que je sais. C'est un Dieu vivant, un Dieu puissant. Il est omnipotent. Il est le guérisseur. Le médecin de ces mondes. Ils peuvent combattre ta maladie. Ils peuvent te demander l'argent. Sans argent, ils ne te guérissent pas. Mais je connais un médecin. Je connais un médecin. Il y a plus de tous les médecins. Pas l'argent, il ne manque pas ta maladie. C'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi maintenant, soit connecté, soit connecté. Le Seigneur est là. Sois connecté maintenant. Je connais un Dieu que je sais. Le puissant conquérant, depuis que le monde est mort, jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut s'égaler avec lui. Personne ne peut s'égaler avec lui. Lisons Esaïe. Lisons. Je suis presque à terminer. Lisons Esaïe. Pour que vous voyez que notre Dieu est puissant. J'ai lu Esaïe 43. Je suis au verset 18. Écoutez ce que dit la Bible. Ne pensez plus aux événements passés. Est-ce que vous m'avez suivi quand j'ai dit là? Oui. C'est clair. Si tu étais connecté, tu sauterais. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici je vais faire un événement nouveau. Amen. Amen. Tu as tout fait, ça fait beaucoup de jours. Tu as été dans la captivité. Tu as manqué de l'argent. Tu as manqué même de boire pourquoi. Ce sont des événements. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Aujourd'hui, l'histoire va changer. Car j'ai rencontré un homme puissant. Cet homme
Un jour, il a croisé Jarius. Pendant que sa vie était morte, Jarius était au bout. Sa présence a donné la vie à la vie de Jarius. Cet homme, je connais la femme à la bête de sang. La femme qui avait 12 ans, avec la bête de sang. Mais devant Jésus, en touchant les vêtements, la bête de sang s'arrête. Je connais l'homme que je te parle. Je connais l'homme que je te parle. Je connais l'homme que je te parle. Ses yeux ont été ouverts. Je connais l'homme que je te parle. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il la récréation. Il la récréation. Il avait ouvert les yeux des Bartimée. Il doit ouvrir ses yeux aujourd'hui. Il avait guéri la femme à la bête de sang. Il faut te guérir aujourd'hui. Que ça soit les millions. Que ça soit les prostates. Que ça soit les cancers. Car l'ange a bien son prophète. Si tu es sincère, si tu es dans tes croix, même le cancer, tu ne seras jamais. Aujourd'hui, le cancer, c'est quoi devant mon Jésus? Le silence, c'est quoi devant mon Jésus? Le diabète, c'est quoi devant mon Jésus? Le rien, c'est quoi devant mon Jésus? Le paralysé, c'est quoi devant mon Jésus? Aujourd'hui, venez la récréation. Soyez bénis au nom de Jésus. Recevez la solution. Recevez la guérison. Recevez la solution. Alléluia. 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 Toi, ma sœur, qui a la mèche rouge noire, viens ici. Alléluia. 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 Oui. C'est elle qui l'a fait. Oui. Écoutez. Écoutez ma fille ici. Dès son enfance, je vois dans la maternité, je vois des femmes qui sont tâtrées. Les deux femmes là, il y avait une femme de 45 ans. Cette femme était entrée avec la mission pour sceller à ma fille. Déranger ce que j'avais placé en elle. Elle se pose des questions, Seigneur. Qu'est-ce que ma vie devient comme ça? Mais là en elle, oui, certainement. Là en elle, là, je vois mon étoile. Mais on avait déjà transformé cette étoile. Vu qu'elle soit comme une femme qui n'a pas de valeur. Je vois là où elle est. Oui, certainement. Lorsqu'elle passe comme ça, les gens se posent des questions. C'est un homme. Oui, on a même parlé mal d'elle. De forme. Parce que quand elle passe, j'envoie une image d'un homme. Et on parle beaucoup de noms. Aujourd'hui, je dois retirer cette honte qu'on avait placée sur elle. Oui, c'est ma servante là où elle est. Certainement, je vois une couverture qu'on a placée sur elle. Oui, là où elle est. Même au bas ventre là. Oui, certainement. Il y a une charde. L'autre est dans cette charge ici. Elle manque comment expliquer cela. Oui, l'ange me dit, cet homme qui frappe au bas ventre. Oui, certainement. C'est pourvu que le sang ne puisse pas marcher comme il le faut. Et quand les docteurs testent là, ils ne voient pas la maladie. C'est pourquoi vous allez restaurer son image. Vous allez récupérer son étoile et mettre en elle. Si elle marche selon moi l'éternel, je vais lui faire tout ce qu'elle a besoin. Oui, certainement. Je vois ma servante qui est là-bas. Oui, qui frappe les mains. Celle qui tape les mains, je l'appelle ici. Je l'appelle ici. Celle qui tape les mains. Oui, certainement. Ok. Ok, certainement. Oui.
Quand elle est assise là-bas, je vois une lumière qui l'a frappée. Oui, cette lumière qui l'a frappée. Oui, certainement. Cette lumière a fait la circonférence à sa tête là. Certainement. Elle a senti sa tête là comme du poids comme ça. Pendant qu'elle n'a pas rapporté quelque chose. Oui, c'est ma visitation. Vous allez enlever les jumelles noires. Vous allez prendre les jumelles pour placer à ses yeux. L'utiliser. Amène-la. Je vois dans ces mains-là. Comme le gars de la maternité pour les femmes qui ont des complications. Lorsqu'elle va placer ses mains, je vois la solution qui entre. Oui, certainement. Appelle-moi ma fille qui est au milieu ici. Ma fille qui est ici. Oui. Je la vois là où elle est. En train de sortir en esprit. Oui. Pourquoi c'est là? Le monde ne voulait pas qu'elle vienne ici. Moi, l'Éternel, quand elle est venue ici, je l'ai appelée par force. Puisque c'est mon temps. Je vois sa photo dans la main d'un homme comme ça. Un homme là, c'est un féticheur. Oui, certainement. Je vois cet homme en train de télécommander sa photo. Tout ce qu'on fait là-bas, je sais qu'il lui arrive. Elle ne sait pas comment ça lui arrive. Elle se pose des questions. Moi, il n'avait pas préparé cela. Le tout là, c'est la photo qui est là-bas. Mes serviteurs doivent récupérer cette photo-là. Et pour lui retourner sa vie, je la vois en train de glaner dans des choses qui ne sont pas pour moi. Ce n'est pas elle qui fait ça. Ces choses-là lui arrivent. Elle se pose des questions. Oui, je vois. Au fond là, il y a déjà une tâche. Aujourd'hui, lundi 4 matin, on lui dit qu'il y a la crise cardiaque. Elle n'est pas voir l'Éternel. Pendant qu'elle voit la respiration qui s'entrecoupe, elle se pose des questions. Comment cela est devenu comme ça? J'arrête ça à l'immédiat. Qu'elle reste dans ma voix. Puisque je veux faire avec elle de grandes choses. Je dois ouvrir vraiment cette bénédiction que je vois. Je veux mettre dans sa main. Oui, toi, un jeune homme qui est dans le noir. Jeune homme qui est dans le noir. Oui. Toi, les jeunes hommes qui est dans le noir. Faites attention. Ne regarde pas ton âge. Oui. Tu es en train de te sous-estimer. Je te parle même dans des visions. Même à la voix audible. Mais tu ne parviens pas à écouter mon langage. Oui. Je vois au devant de toi, on a préparé des bifurcations. Pour t'enlever dans ma voix. Pour te tirer à côté. Qui a causé avec un homme. Oui, en train de discuter avec cet homme-là. Je vois des questions qu'il te posait. Et je vois que ton cœur te poussait à croire ce qu'il te disait. Mais ce n'est pas moi l'Éternel. Je t'aime comme si, comme pour ta famille, tu es quelqu'un que je dois élever beaucoup plus. N'écoutez pas des conseils qui viennent à gauche à droite. Oui, désormais, que ton ami soit mon secteur que j'ai placé. Tout ce que tu as comme problème, pose avec lui. Puisque je vois une équipe préparée pour t'enlever dans ma voix. Oui. Merci Seigneur. Toi une femme en blanc. Merci. Oui. Tiens. Ok, quand il est assis là-bas, il a senti une visitation. Elle a senti une visitation. Mais elle ne sait pas comment comprendre cela. Je vois mon âge qui l'a frappé 3 fois. Oui. Alors elle
Elle se voit dans une grande distraction. C'est une personne que j'ai délivrée. Là où elle est assise, je vois ma semence déjà en elle. Mais la semence qui grandit petit à petit. Oui, effectivement. Elle a beaucoup de guerres. Je vois, il y a une planification dans le monde des ténèbres. Je vois, oui, certainement. On écrit 12-25. 12-25 signifie quoi? Oui, on a préparé un événement contre elle. Le 25 décembre. Pour qu'elle soit tombée par terre. Elle ne saute même pas pour marcher. Vous allez enlever cela. Et cela devrait amener la louange sur elle. Parce que je vois des gens qui disent qu'elle s'enorgueillit beaucoup. Lorsqu'elle parle, elle n'entend pas. Et cela signifie qu'elle ne peut pas entendre ce qu'elle dit puisque ce sont les deux domaines du Père. Oui, ne t'oublie pas ma fille. J'ai un programme sur toi. Même dans ces yeux-là, elle va commencer à voir flou. La guerre a commencé. Pourvu que ses yeux ne voient pas normalement. Et maintenant, mon Seigneur va mettre la main sur les yeux pour restaurer la vision. Je te donne la solution. J'ai vu comment tu priais, tu me demandais mon hôtel. Oui, je vois ma servante avec le capuchon à la tête là-bas. Oui, oui. Toi qui as le capuchon à la tête, c'est le signe qui est en noir et jaune. Tu passes ici. Oui, oui, c'est celle-là. Elle vient d'ici. Je vois, elle m'a attiré quand elle est venue. C'est le signe. Oui, oui, celle qui vient là. Elle m'a attiré là où elle est là. Oui. Elle m'a attiré. Je vois dans le monde du ténèbre. Elle avait causé avec une certaine femme. Quand elle a causé avec une femme. Oui. Venez avec elle ici. Venez avec elle ici. Elle n'était pas comme ça au départ. Quand elle était là-bas, on me montre une image qui est à côté. Une très belle femme, une très bonne femme, une femme douce. Mais l'ennemi est allé par ces paroles qu'elle a sorties dans sa bouche. En train de s'échanger avec une certaine femme. Et cette femme-là a pris ces paroles. Elle est allée transmettre dans le monde des ténèbres. On a maintenant pris l'injection du monde des ténèbres. On a injecté dans son sang. On a injecté même le sucre dans son sang. Et on a fait qu'elle puisse rester comme une femme qui n'a pas de valeur. Même quand elle est ici, son esprit n'est pas ici. Elle est traumatisée. Elle ne parvient pas à maîtriser pourquoi elle est ici. C'est cette femme-là qui fait tout cela. Je vois même sa vision qui est floue. Là où elle est ici. Mais moi, l'Éternel, je suis descendu. Comme tu sais que je dois te donner la solution. Femme, je vais donner la solution. Il peut sauter 3 fois là où il est sauté. Oui. On va récupérer l'injection qu'on a injectée dans son sang. On récupère cela. Lorsqu'on va récupérer cela, on va restaurer son sang. Et là, trouver grâce à mes yeux aujourd'hui. Il retourne. Oui. Mais si c'est oui.
Je suis l'Éternel. Toi, mon serviteur qui joue là-bas. Oui. Merci Seigneur. Je vois une lumière qui frappe. Je vois une lumière qui frappe. Mais ça me fait pleurer de ce qu'on a préparé au devant de toi. Oui. Je vois dans le monde éternel, on avait même diminué ces années sur cette terre. Oui. Certainement. Puisque dans le monde, on ne sait pas tout ce qu'il fait pour moi l'éternel. Là où il est, à son âge, il sent quand il marche, même la colonne vertébrale qui trouve des problèmes. Il a commencé à sentir des faiblesses. Oui, ce n'est pas moi l'éternel. C'est une arme du monde des ténèbres qu'on tire pour qu'on la trouve par terre. Puisque j'ai un programme bien établi au devant de lui. Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Oui, moi-même je descends même dans le sol et je lui parle. Quand il se réveille, il se demande, il ne parvient pas à réaliser cela. Mais ce qu'il est aujourd'hui, les gens ne savaient pas qu'il devrait exister jusqu'aujourd'hui. Puisqu'on avait déjà effacé son nom. Mais moi, l'éternel, je dois restaurer son corps. Je dois restaurer ses années de vie. Il soit assis à mon œuvre. Puisque je dois l'élever. Je vois son élévation qui est prête. Puisque je vois une lumière qui l'a frappé. Va te mettre. Je t'ai déjà donné la solution. Oui. Toi qui es en tricot blanc vert. Oui. Certainement. Certainement. Oui. Lui est trop sceptique. Oui. Il est trop sceptique. Il n'accepte pas facilement les choses quand on. D'une manière qu'il parvient à fatiguer même ses collègues. Lorsqu'on lui parle, trop sceptique. Même quand moi l'éternel, je lui montre les choses. Il est en train de bannir cela. Il ne parvient pas à s'arracher que c'est moi le bon. Mais c'est un homme qui était dans mon plan. Ah oui, il était dans mon plan. Je suis en train de lui parler au travers de ses amis. Je lui parle. Quand je parle, mais lui seul, il se pose des questions. Mais tout ce qu'il me dit ici, c'est pourquoi. Oui, puisque je vois l'esprit d'être sceptique en lui. Il arrête d'être sceptique. Il accepte ce que je lui parle. Puisque je le vois, on est en train de creuser un puits au devant de lui. Pour ne pas avancer. Il fait toucher à ses mains. Ça va tomber dans ses puits. C'est un plan diabolique. Préparez pour qu'il soit comme ça. On va aplanir ces puits-là. On les bras au bras. On les fait sauter ses puits. Et lui-même va avoir un changement dans sa vie. Il revient vers moi l'éternel. S'il est tout ce que je lui dis, je vais restaurer tout ce qu'on a dérangé. Oui, certainement. Ma fille qui est là-bas, toi qui as regardé derrière, je t'appelle ici. Je vois, oui, viens ici. C'est toi qui es debout que j'appelle. Oui. Je vois un problème dans ton cœur quand tu es assise là-bas. Oui. Je vois un problème dans son cœur. Elle est en train de lutter avec ça. Même avant de venir ici, elle se demandait, Seigneur, comment tout ce que je fais comme projet, je ne parviens pas à réussir. Oui, certainement. Range me dit, sors dans la distraction. Sors dans la distraction. Chaque moment que tu vas avancer comme tu savais pas l'éternel. À un certain moment, je te vais te méfier. Je te vais t'arrêter. Comme quelqu'un qui est humilié
milieu du chemin, elle ne parvient pas à arriver au bout. Je vois dans son corps ici, là où elle est assise, je vois la nuée noire qui l'a environnée sous forme d'une maladie, pour troubler même les reins, même les nerfs font mal. Pendant qu'elle sent des douleurs dans sa tête, sous forme de terre, elle ne sait pas comment expliquer. C'est comme une charge qu'on a placée. Et on va lever cela. On doit restaurer tous les faits. Et les nerfs seront normaux. Et je vais avoir résoudre en paix comme il faut. C'est le Seigneur. Oui. Tout le monde doit maintenant se tenir debout. Priez maintenant pour élever la foi. Vous avez comme problème. Je fais ce signe au milieu de vous pour vous donner la foi. À savoir que tous vous avez comme problème. Si c'est caché n'importe comment, je dois te révéler cela. Maintenant, même toi qui es malade, même toi qui as un problème quelconque, fais-toi debout. Murmure seulement pendant que vos serviteurs prient. Et je vais te donner la solution. Voilà ton cantique. Tiens! 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 Oh Seigneur Jésus! L'ange du Seigneur! L'ange du Seigneur! L'ange du Seigneur! Malade, touche l'endroit malade. Murmure contre le Seigneur. Je vais déverser la guérison maintenant. Dieu bien-aimé, Père Céleste. Je t'ai guérir beaucoup de maladies dans le ministère de Moïse. Maintenant, je prends la liste de toutes les maladies qui sont là. Toi, les maux de tête, quitte l'auditoire. Toi, le prostate, quitte l'auditoire. Toi, le diabète, quitte l'auditoire. Toi, la cécité, cataracte, quitte l'auditoire. Toi, la stérilité, quitte l'auditoire. Toi, le cancer de la matrice, quitte l'auditoire. Toi, l'ennemi musicale, quitte l'auditoire. Toi, l'hémorroïde, quitte l'auditoire. Libère le corps. Toi, le sida, quitte l'auditoire. Toi, la tuberculose, quitte l'auditoire. Toi, la kyste appendicite, quitte l'auditoire.
J'ai libéré le nom des diables qui ont dit tes enfants. Tu m'as de la commission. Tu m'as dit que partout je serai reçu différent des grandes choses. Pour des miracles. Pour l'ordre de la guérison, Seigneur. Que la guérison, c'est des versets. Que la guérison, c'est des versets. Que la guérison, c'est des versets. Seigneur Jésus, je donne les enfants pour les enfants. La maternité, leur stérilité quitte l'auditoire. Que la maternité entre. Faiblesse sexuelle quitte l'auditoire. Seigneur Jésus, je vais le verser au mariage dans cette église. Les alliances du monde des ténèbres quitte l'auditoire. Que les enfants soient mariés comme il le faut. Seigneur, la pauvreté quitte l'auditoire. Que l'argent entre au nom de Jésus. Je déverse forme de bénédiction pour tes enfants. Au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons puissamment. Amen. Nous sommes encore très heureux ce soir pour ce que notre Dieu fait et pour ce qu'il va continuer de faire. Amen. Je voudrais dire ceci. Tous ceux pour lesquels il y a eu le discernement, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui, amen. Tout cela est enregistré. Il y a des recommandations particulières qui vont être faites. Et l'homme de Dieu va prier pour ces différentes personnes. Ce sera demain à la fin du culte. Donc tous ceux qui étaient là hier, qui sont là aujourd'hui, qui a eu le discernement, demain après le culte, amen. L'homme de Dieu va prier individuellement pour chacun, suivant les recommandations qui ont été données. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est là pour la toute première fois ce soir? Est-ce qu'il est invité parmi nous? Quelqu'un est là pour la toute première fois? Va lever la main. Qui est là pour la toute première fois? Non, papa, vous êtes là. Qui est là pour la première fois aujourd'hui? Vous allez vous tenir debout. Vous allez vous tenir debout. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. On a au moins une dizaine de personnes. Tout à l'heure, quand on va finir, les grâces, venez juste devant. Quand on va sortir, faire les offrandes, vous revenez devant. Amen. On ne va pas durer. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et demain après le culte, tous ceux qui se sont décidés pour le baptême, nous irons aux eaux du baptême. Amen. Et il y aura une prière spéciale pour tous ceux qui vont prendre le baptême. Alléluia. Alléluia. Donc demain, le culte c'est à partir de 9h00. 9h00, nous allons commencer le culte. Donc que chacun soit là. Vous pouvez encore inviter massivement. On a mis des chaises dehors. Invitez les amis, les connaissances pour venir bénéficier de la grâce du Seigneur. Alléluia. Les frères et sœurs de l'assemblée, vous avez prié, demandé la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez demandé la visitation du Seigneur, n'est-ce pas? Invitons nos frères, nos sœurs, nos parents, car le Seigneur est en train de visiter. Que Dieu vous bénisse. Acclamons puissamment le Seigneur notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, il m'a
Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Oh, il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. Jésus m'a touché. On a fait le temps de le prendre. Mais j'ai pas pu remplacer le président. On a fait le président maintenant de l'arranger. Nous pouvons même pas le prendre. Et quand nous aurons fini, nous allons partir. Oh, il m'a choisi. Il m'a choisi. Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Oh, il m'a choisi. Alléluia. Oh, il m'a choisi. Alléluia. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Il m'a aimé. Il t'a aimé. Oh, il m'a aimé. Alléluia. 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 Il t'a béni. Il a béni. Il t'a béni. Il nous a béni. Il nous a béni. Alléluia. Il nous a béni. Alléluia. Il nous a béni. Alléluia. Il nous a touché. Nous a touché. Jésus nous a touché. Il nous a touché. Il nous a touché. Alléluia. Il nous a touché. Il nous a touché. Alléluia. Il nous a touché. Alléluia. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Il nous a 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 aimé. On danse la gloire du Seigneur pour la grâce de notre foi. Il nous a aimé. Il nous a aimé. Il nous connaît. 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 ressuscité, tu l'as ressuscité, tu l'as ressuscité, tu l'as ressuscité.
Pour permettre aux hommes de partir. Amen. On pourrait continuer de chanter. Il n'y a pas de souci. Les soeurs qui font le service, on a besoin de vous, on a dimanche, frère Akiapo. Amen. Juste au moins 3 ou 4 heures. Sœur Marie, Sœur Sylvie Christophe, Sœur Rosie. Allez-y pour le service. Sœur Emma, il faut rester à côté de la sœur. Amen. On va laisser l'occasion de la chanter. Adelka, amen. De nous entretenir la louange. Tous ceux qui sont venus pour la première fois, pendant ce temps, vous mettez comme ça. Ici. Juste ici. Voilà, vous venez là. Et puis on va vous voir rapidement. Pendant que notre soeur continue dans la louange. Ou bien c'est plus simple, allons-y sous la bâche. Tous ceux qui sont là pour la première fois aujourd'hui seulement. Allons-y dehors, sous la bâche. Allons-y sous la bâche. Pendant que la soeur continue de chanter.